Bonjour, dans cette séquence, on va essayer de calculer une limite d'une forme indéterminée. L'indétermination choisie dans cette séquence est de type 0 sur 0 sans radicaux. J'ai choisi un polynôme sur un polynôme et j'ai essayé de varier les degrés des polynômes. Alors la technique qu'on va développer dans cette séquence est la technique qui se base sur la factorisation avec la méthode de Horner. Alors bien évidemment, il y a plusieurs techniques pour résoudre ce problème. Mais bon, comme objectif premier dans cette séquence, c'est d'aller quand même se familiariser avec cette technique algébrique très puissante. Alors partons avec cet exemple. Je prends la première limite quand x tend vers 2 d'un polynôme de deuxième degré, x carré plus 4 moins 4x sur x carré moins 4. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième et le suivant, la limite, toujours quand x tend vers moins 1. Maintenant, donc j'ai changé le réel a de 2x3 moins 5x carré moins 8x moins 1 sur x4 plus x3 moins x moins 1. Alors dans cet exemple, j'ai choisi le deuxième, donc le second degré pour les deux. Et pour le deuxième exemple, j'ai varié un peu le degré. Donc j'ai pris un troisième degré au niveau numérateur et un quatrième degré au niveau dénominateur. Voilà les deux exemples qu'on va essayer quand même de développer. Alors je répète et j'insiste sur la méthode que je vais quand même développer aujourd'hui. C'est la méthode de Horner. La factorisation d'un second degré, ça on le sait, on peut le faire avec le delta, avec le discriminant. Mais bon, c'est valable uniquement pour le second degré. C'est pour ça qu'on va quand même opter pour une technique plus générale, donc forcément plus puissante, valable dans des situations où le degré dépasse bien évidemment le 2. Alors la première chose, avant de calculer une limite, j'insiste, c'est commencer par remplacer la variable en jeu par le réel a qui est imposé. Ici c'est clair. Le réel a c'est 2, donc on remplace, on trouve 0 sur 0. C'est clair, on cherche une technique après avoir remplacé le réel a dans l'expression et bien sûr face à une situation de blocage, c'est-à-dire une forme indéterminée. Si la forme est déterminée d'office au départ, bon, pas la peine bien sûr d'aller chercher des techniques pour lever l'indétermination. Voilà, donc ça c'est 0 sur 0, une forme indéterminée, bien sûr sans les radicaux. Deuxième exemple, je fais la même chose, je remplace, je trouve 0 sur 0 et c'est une forme indéterminée. Voilà pour la première étape avant d'aller chercher une technique. On remplace, on calcule, bien sûr attention au calcul numérique, donc il faut bien remplacer, il faut faire attention aux signes, aux puissances, etc. pour bien sûr arriver à la bonne réponse. Dans ce contexte-là, encore une fois, c'est 0 sur 0, 0 sur 0 pour les deux exemples. Alors, maintenant, on commence notre développement. Je prends le premier exemple. Donc notons par exemple nx, le polynôme qui se trouve au niveau numérateur. Dans ce cas, c'est x carré plus, je fais directement le travail ordonné. Donc c'est moins 4x plus 4. Parce que je sais que pour la technique d'Horner, on a besoin d'un cadre ordonné et complet. Si le cadre n'est pas complet, bien sûr, on complète par des zéros. On va voir dans l'exemple qui va suivre. Le dénominateur, je vais le noter d2x de la même façon, c'est x carré moins 4. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est qu'on a toujours, dans ce genre de situation, une indication sur la racine. La racine évidente, on l'a déjà, c'est tout simplement le 2. Donc on a une racine évidente par rapport à notre polynôme au niveau numérateur et on a une racine évidente par rapport à notre dénominateur. 2, c'est une racine. Pour nx, on complète le 4 pour Horner. Donc 2, c'est une racine. Et on cherche les coefficients. Donc ici, c'est le 1. Ici, c'est le moins 4. Ici, c'est le 4. Bon, ça c'est le 1, le moins 4, et c'est le 4. On a toujours un paramètre de contrôle qui est 0. Le reste doit être nul, forcément, puisque 2 est une racine. Vérifions. Donc le 1 qui descend, 1 fois 2, ça fait 2. Donc 2 moins 4, ça fait moins 2. Et moins 2 fois 2, ça fait moins 4. 4 moins 4, ça fait 0. Et on a bien notre 0 comme reste. Alors, schéma Horner, ça donne plutôt la factorisation. C'est la factorisation qui nous intéresse. Donc ce nx peut être réécrit autrement avec une forme factorisée. Donc d'office, on a le x moins la racine. Donc c'est moins 2. Si par exemple la racine était moins 2, donc ça sera x moins 2, c'est-à-dire x plus 2. Et on descend d'un degré avec les coefficients qui se trouvent à ce niveau-là. Donc 1 fois x, ce qui donne x, moins 2, terme indépendant. Voilà notre factorisation au niveau numérateur.
Ce 2-là est toujours racine pour le dénominateur, donc on fait le même schéma pour le dx. Sauf ici, c'est un peu particulier parce que le polynôme n'est pas complet, donc on doit compléter par un 0. Donc, x carré plus 0x moins 4. On n'est pas obligé de le faire, mais bon, on va le faire tout simplement pour chercher le cadre plus facilement. Le 2 est une racine toujours évidente, ça ne change pas. Et bien sûr, le 0, le paramètre de contrôle est toujours là. Le reste doit être nul puisque 2 est une racine. Et on complète dans les coefficients, c'est le 1. C'est le 1 ici, donc on va le mettre ici. Le moins 4, donc c'est 0x. Et bien sûr, le moins 4 comme terme indépendant. Bon, la technique est toujours la même. On fait descendre le 1. 1 fois 2, ça fait 2. Et on fait placer le 2 ici. Une addition. 0 plus 2, ça fait 2. Et 2 fois 2, ça fait 4. Et 4 moins 4, ça fait 0. Encore une fois, ça colle bien, c'est cohérent. Donc, encore une fois, on a une deuxième factorisation de notre dénominateur. dx égale d'office x moins la racine évidente, donc c'est x moins 2. Et je descends de 1 avec les coefficients qui se trouvent à ce niveau-là. Donc, c'est x plus 2. Bien évidemment, la factorisation était dès le départ facile puisque ce sont des binômes conjugués. C'est un produit remarquable connu. Un quotient nx sur d de x qui va nous donner forme factorisée x moins 2 sur x moins 2 x plus 2. Bien évidemment, il y a un facteur commun au niveau numérateur, au niveau dénominateur, donc on simplifie. C'est à ce moment-là que ce problème de 0 sur 0 va partir, va disparaître, parce que là, on a débloqué la situation. L'expression qui annule le numérateur, elle est là, et c'est la même au niveau dénominateur, donc forcément, les choses se simplifient. Donc on tombe sur une autre expression, premier degré sur premier degré, forcément, puisqu'on est descendu d'une unité, d'un degré, et on va maintenant remplacer. Donc, la limite qu'on cherche, quand x tend vers le 2, dans notre polynôme x carré, hein, elle est là, x carré plus 4 moins 4x sur x carré moins 4, bah, c'est tout simplement la même limite que l'expression simplifiée, donc c'est toujours x qui va vers 2, forcément, mais de ce morceau-là, de x moins 2 sur x plus 2. On re-remplace, bah, ça donne 2 moins 2, ça fait 0. Sur 2 plus 2, ça fait 4. Ça donne 0. Notre limite, maintenant, n'est plus indéterminée, elle est bien déterminée, elle est égale à 0. Voilà pour ce premier exemple. Partons maintenant avec le deuxième exemple. Le deuxième exemple, bon, pour rappel, il s'agit toujours du même cadre, c'est-à-dire 0 sur 0 sont radicaux. Mais là, j'ai choisi quand même un polynôme de troisième degré au niveau numérateur et un autre de quatrième degré au niveau dénominateur. Voilà, donc on commence par le commencement, c'est-à-dire la même chose. On va remplacer la variable x par le moins 1. Bien évidemment, ici, c'est toujours le 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. En fait, l'idée, c'est celle-là, avoir cette indétermination de ce type. Bon, on fait la même chose, la même structure, et c'est très important de structurer son travail. Bon, nx, polynôme au niveau numérateur, il est déjà complet et ordonné, donc il suffit de le recopier, donc 2x3 moins 5, x carré moins 8x moins 1, et d de x, c'est le quatrième degré au niveau dénominateur, qui n'est pas complet. On va compléter la partie x carré par le 0, donc ça sera x4 plus x3 plus 0, attention, 0x carré moins x moins 1. C'est très important de fixer les choses et de respecter ce cadre. Alors, Horner, encore une fois, la racine évidente pour les deux, hein, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire, c'est le moins 1. Le moins 1 est une racine évidente parce que ça donne un 0 au niveau numérateur et ça donne un 0 au niveau dénominateur. Alors Horner, on va chercher un peu le cadre d'Horner pour les deux. Donc 2
moins 5, moins 8, et le terme indépendant, c'est moins 1. 2, moins 5, moins 8, et le terme indépendant, c'est moins 1. La racine évidente, c'est moins 1. Et le paramètre de contrôle, comme on l'a dit, c'est 0. Parce que forcément, la forme est factorisée, donc le reste est nul. On fait descendre le 2. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. C'est une addition. Moins 5, moins 2, ça fait moins 7. Moins 7 fois moins 1, ça fait 7. Et 7 moins 8, ça fait moins 1. Et moins 1 fois moins 1, ça fait le 1. Et on a bien notre 0. Donc c'est cohérent. Ça, c'est pour la partie numérateur. On fait la même chose au niveau du dénominateur. Donc notre cadre, c'est le 1, le 0, et le moins 1, et le moins 1 comme terme indépendant. Bien sûr, la racine est toujours la même, évidente, c'est moins 1. Bon, c'est le 1, le 0, le moins 1 et le moins 1. C'est très important ce 0-là. La racine évidente, c'est moins 1, toujours la même. On fait descendre, bien sûr, le paramètre de contrôle, c'est 0. On fait descendre le 1. 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Ça donne 0. 0 plus 0, ça donne 0. 0 fois moins 1, ça fait 0. Moins 1, ça donne moins 1. Et moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Et on a une factorisation. On a en tout cas un cadre de Horner. Alors, la factorisation qui découle de ce schéma, de ce tableau d'Horner, est la suivante. Donc nx, maintenant, elle va se réécrire autrement. D'office, c'est le x moins la racine, donc c'est x plus 1. On descend d'un degré à ce niveau-là, donc ça sera 2, puisqu'on est parti avec x3, donc ça sera x carré, donc c'est 2x carré, moins 7x, moins 1. De même pour le dénominateur, c'est toujours la même chose, x moins moins 1, c'est x plus 1. Et on descend d'un niveau, d'un degré à ce niveau-là. Donc ça sera, on est parti avec x4, donc ça sera x3. Il n'y a pas de x carré, il n'y a pas de x, donc ça sera x3 moins 1. Voilà une nouvelle écriture de cette expression au niveau numérateur et au niveau dénominateur. Bien évidemment, ce qu'on va faire, c'est un peu la division. On divise les deux. Et on voit bien qu'on a ce facteur commun, donc qui peut se simplifier. Donc finalement, cette expression se simplifie en deuxième degré sur troisième degré. D'ailleurs, c'était un peu la logique d'Horner. À chaque fois, elle descend d'un degré, d'une unité. Donc la limite, qui est toujours la même, quand x tend vers moins 1 de notre nx sur d de x, maintenant, est égale à la même limite, x tend vers moins 1, mais d'une expression plus simplifiée, d'un deuxième degré sur deuxième degré sur troisième degré. Donc c'est 2x carré moins 7x moins 1 sur x cube moins 1. Alors là, on va remplacer parce que voilà, et ça donne, on remplace, donc je commence par le plus simple, pour moi c'est plutôt le dénominateur, donc le moins 1 puissance 3, c'est moins 1, moins 1, ça fait moins 2. Attention, parce que c'est toujours important, et parfois c'est une source d'erreur, quand on arrive vraiment à l'étape la plus facile théoriquement, c'est-à-dire on remplace une variable par une valeur, et parfois on perd un peu le calcul numérique, ce qui génère quand même des erreurs. Alors, on fait la même chose ici, donc c'est 2 plus 7 moins 1, ce qui donne une simplification de 9 moins 1, ça fait 8, sur moins 2, simplification finale, c'est moins 4. Alors cette limite existe donc, et on a levé l'indétermination, cette limite égale moins 4. Voilà pour ces deux exemples, normalement, qui vont vous aider à comprendre comment ça se passe pour lever l'indétermination d'une forme indéterminée de type 0 sur 0 sans radicaux. Alors, juste pour rappeler qu'il y a bien sûr d'autres techniques, par exemple la règle de l'hospital. Voilà pour cette séquence.